Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, on va dire qu'elle est dans les inclassables, ou une vidéo un petit peu informative. Je fais du scrap depuis plus de 15 ans maintenant, et donc dernièrement, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déménagé une énième fois, et que quand on déménage, eh bien évidemment, on a toute sa scrap room à emballer, et je me suis faite la réflexion qu'il y a des choses qui me sont passées sous la main, et dont l'état en fait m'a un petit peu, alors pas choquée, mais pas loin. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle, parce que c'est un phénomène qu'il est important de connaître, parce que ça va peut-être guider vos achats, ou vos non-achats justement, qu'il y a d'autres personnes certainement, hein, je suis pas la première à scraper depuis aussi longtemps, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû se rendre compte de ce phénomène, et que peut-être, eh bien, ça va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, de vos achats, de la qualité de vos achats, de la quantité de vos achats. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut acheter ou ne pas acheter, chacun fait ce qu'il veut avec son budget, avec son matériel, et on a tous et toutes des habitudes de consommation qui nous sont propres, donc chacun fait absolument ce qu'il veut. Là, c'est simplement aussi pour les débutants, pour leur montrer un petit peu que quand on scrape depuis longtemps, on a effectivement pas mal de matériel, ça c'est sûr, mais surtout il faut faire attention à ce qu'on achète et comment on achète. Il faut avoir ça à l'esprit, parce que c'est vrai que quand on débute, on a tendance à acheter énormément, on achète beaucoup tout ce qui nous passe sous la main, et puis après on rectifie un petit peu le tir selon les spécialités vers lesquelles on va s'orienter, si on est plus vers le Project Life ou plus vers la carterie ou plus tout d'ailleurs. C'est des petites choses qui, je pense, peuvent vous être utiles. La dernière chose que je vais vous dire, et puis après je vous ferai voir en fait en vrai ce dont je veux vous parler. Il faut savoir donc évidemment on n'a pas tous et toutes les mêmes façons de ranger, de stocker, on n'habite pas dans les mêmes régions, donc il y a des régions où peut-être il fait plus chaud, des régions où il fait moins chaud, et puis quand bien même il ne serait pas une question de climat, etc., il y a des personnes qui ont leur scrap room ou leur coin scrap, etc., qui est dans une pièce. Par exemple, si on est sous les toits, on a des risques d'avoir un petit peu plus chaud. Notre matériel peut-être lui aussi avoir un petit peu chaud, et donc évoluer d'une autre façon que s'il était stocké autrement et ailleurs. Donc tout ça, c'est pareil, c'est une autre chose, un autre aspect qu'il faut prendre en compte. Donc je vous ai donné le contexte. Moi, c'est que donc j'habite dans le quart sud-est de la France. J'ai habité donc en Rhône-Alpes jusqu'à il y a 6 ans. Ensuite, je suis partie dans le sud de la France pendant 5 ans. Et donc là, je suis revenue très récemment. Je suis revenue donc en Drôme, donc toujours dans la région Rhône-Alpes. Et donc je vois que cette année, il fait affreusement chaud, mais j'ai cru comprendre que c'était un petit peu général sur toute la France. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiète aussi au niveau de mon matériel, et pareil, par exemple j'ai un radiateur qui est juste en face de l'endroit où je filme, et j'ai mes encres qui sont stockées juste à côté. Je sais que cet hiver il va falloir que je fasse du changement au niveau du stockage de mes encres, parce qu'il est hors de question effectivement qu'elles restent à côté d'un radiateur. Il faut être logique qu'il y a des petites choses aussi comme ça à savoir. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant, et puis donc je vais vous montrer un petit peu ce qui m'est passé par les mains. Alors je n'ai pas évidemment vu tout mon matériel, tout, même si je l'ai emballé, je me suis pas resservie de tout, voilà, je vais y arriver. J'ai pas encore eu le temps, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, ça, ce que vous allez voir, ce sont vraiment les choses qui me sont retombées sous la main, ou que j'ai pu revoir dernièrement, ou les choses dont je me suis servie il y a peu de temps, et qui m'ont un petit peu fait tiquer, ou, alors dans le bon sens, et dans le mauvais sens d'ailleurs, vous allez voir. Mais ça va beaucoup plus vous parler dès que je vais commencer la démonstration. Je vais commencer avec les encres Distress. Je vais essayer de me rappeler plus ou moins, hein, quand même, faut pas pousser, mais essayer de me rappeler si l'achat est assez ancien ou est assez récent. Celle-ci, c'est la Vintage Photo, c'est certainement une des premières que j'ai achetées. Donc, alors celle-ci, je l'ai pas utilisée depuis un petit moment. Bon, elle est toujours assez juteuse, enfin, comme disent les Américaines, assez ancrée, on va dire. Bon, le but, c'est pas d'essayer tout mon matériel avec vous, hein. C'est pas exactement ça. C'est vraiment juste, j'ai quand même sorti un tampon, mais c'est vraiment pour voir un petit peu comment ça a évolué. Vraiment, j'en ai pris quelques-unes au hasard. Donc la Mustard Seed, c'est pareil. Globalement, depuis que je m'en sers, je n'ai pas spécialement remarqué que ça ait... Alors, une fois que j'aurais bien mis mon doigt dans toutes les encres,
Il va falloir que je le nettoie un petit peu quand même. Et donc on peut voir, bon, on va pas faire la démonstration à chaque fois, vous allez, je pense, me croire sur parole, qu'elle reste quand même assez bien. Hein. De toute façon, elles ont très très bien vieilli, je trouve, ces encres dans le temps. Et je voulais vous montrer au cas où j'avais acheté, alors je ne les ai pas pour toutes les teintes, j'en ai acheté quelques-unes, surtout celles dont je pensais me servir le plus. Je n'ai pas tous les encreurs, les réencreurs pour toutes les encres Distress que je possède parce que j'en ai vraiment énormément. Mais par contre, pour celles dont je me servais le plus, je me suis dit ça va forcément me servir et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors autant on peut s'en servir comme ce sont des encres aquarelles, donc on peut s'en servir, vous voyez, il y a une pipette et on peut effectivement faire plein de choses avec, on peut s'en servir en tant qu'aquarelle tout court, quoi. Mais franchement, je n'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à acheter ce genre de choses. Mais globalement, mes Distress, on peut dire que j'en suis très très satisfaite, elles n'ont absolument pas bougé. Donc c'est pareil, ça ce sont des encres qu'on peut tous et toutes avoir, hein, plus ou moins, de près ou de loin. Il y en a certaines qui, alors par exemple mon encre Archival, donc qui est quand même assez ancienne, il y a quand même quelques années que je la possède, voilà, elle fonctionne toujours, il n'y a pas de problème, je l'ai utilisée récemment, de toute façon je sais qu'elle est toujours bien comme il faut. La Versamark, bon, qui a pris un petit coup quand même, le coussin n'est plus très blanc, mais ça c'est pas très très grave. Je lui redonne un petit coup de temps en temps, parce que la Versamark est une encre qui adhère un petit peu, et qui permet donc entre autres l'embossage à chaud. Et donc c'est vrai que j'aime bien quand mon coussin est plutôt bien imbibé comme ça, au moins voilà, j'ai pas besoin d'y passer 2 heures pour que ça fonctionne. Et celle par contre que je suis constamment en train de réimbiber, ce sont mes Stézone noires, la Jet Black, puisque celle-ci c'est une encre qui a des particularités, donc je pense qu'elle est, ouais, regardez, elle est quasi... Donc là, ces dernières années, ce que j'ai pris l'habitude de faire, donc j'ai plusieurs pads de Stézone noire, il y en a une que je réancre plus que les autres, donc c'est pas celle-ci, hein, visiblement. Maintenant, ce que je fais, étant donné que c'est une encre qui, pour moi, est quand même assez indispensable, parce que celle-ci, elle tient sur énormément de surface. Vous pouvez tamponner sur du verre, vous pouvez tamponner sur du plastique, etc. C'est une encre très très utile. Mais par contre, c'est vrai que là, elle commence à sécher. Alors, ce que j'ai fait, donc pour faire partir un petit peu dans les économies, parce que mine de rien, c'est quand même pas donné les encres comme ça, les encres un peu spéciales. Donc j'ai racheté en fait des petits réencreurs. Et on les a en fait pour quasi toutes les encres comme ça dont on se sert. C'est plutôt bien, je trouve, ces petites choses-là. Après, bon, voilà, c'est selon l'utilité que vous en avez, c'est selon si vous voyez que vos pads ont tendance à sécher. Et donc, voilà, pour l'instant, on va dire que pour les basiques, hein, les encres noires basiques, oui, pour l'instant, on va dire que ça va. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les encres. Donc celles-ci, ce ne sont pas des basiques, mais je vous ai fait un petit florilège j'ai pioché un petit peu comme ça, et dans une spécialement, alors ça là, elle vaut le coup d'œil, mais bon, alors ça par contre, par exemple, donc c'est typiquement une des premières encres que j'ai achetées, voilà, c'est ce qu'on peut trouver dans des magasins type Centracor, etc., des choses qui sont pas du tout spécialisées en tant que boutique de scrapbooking, et donc celle-ci, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'elle continue de fonctionner. Donc bon, c'est pas l'encre de l'année non plus, mais vous voyez, bon là je l'ai ancrée à la va comme je te pousse, mais vous pouvez me croire sur parole que finalement elle continue de fonctionner, donc c'est dingue. C'est dingue. Donc vous voyez, elle est quand même toujours bien imbibée, donc franchement, ouais, là ça a été la bonne surprise. Et bah écoutez, c'est cool, voilà, ça va aller à l'encontre de ce que je vais vous dire par la suite, où j'ai remarqué quand même que le matériel qui est un peu plus haut de gamme a tendance à un peu mieux vieillir, mais pas toujours. Donc ça, ce n'est pas du tout de la marque, et pourtant, comme je vous l'ai dit, ça continue de fonctionner. J'ai choisi aussi une encre E-Zinc. Donc là, celle-ci, c'est une encre un peu spéciale, c'est une encre à pigment, et elle a donc un rendu métal. Et là, je crois que celle-ci, c'est pas celle-ci dont je voulais vous parler, mais... Écoutez, on va regarder ça ensemble, et si ça fonctionne toujours. Alors, le rendu métal, un petit peu. À la vue d'avion, on a le rendu métal. Mais en tout cas, c'était des encres que j'aimais beaucoup, et j'avais commencé à étoffer un petit peu ma collection, donc j'en ai quelques-unes comme ça. Ici, on avait, alors ça c'était bien la mode il y a quelques années, donc les encres chalk, ce qu'on appelait les cat size, donc les yeux de chat. Voilà. Et alors celle-ci, par contre, celle-là, ça va pas du tout, ma chérie, hein. Voilà.
Celle-là, elle est vraiment, je pense que... Vous voyez, c'est pas... Alors, je me rappelle que justement, il y avait, alors pas une polémique, mais qu'il était déjà question du temps où elles avaient le vent en poupe, ces encres, qu'elles n'étaient pas réputées pour durer très très longtemps. Je pense que ça vient un petit peu du packaging, où niveau fermeture, on n'est pas au top. Mais donc, vous voyez qu'il y a certaines encres voilà, qui vieillissent plus mal que d'autres. Et celle-ci, elle est de la marque Encore. Donc, Encore, c'est Tsukineko. Voilà, donc c'est une très grande marque, hein, Tsukineko. C'est également la marque de la Versamark, je crois, oui. De la Versafine, etc. Enfin bon, ce sont de très bonnes encres. Et celle-ci, je crois qu'elle fonctionne toujours. Hein. Je viens de le voir sur... le coussin du tampon, effectivement, elle fonctionne et le côté métal est là aussi, donc c'est chouette. Alors, ça y est, là c'est parti, on va mettre un petit bémol. Ici, donc, toujours un Katsai, vous voyez, et donc celui-ci, donc c'est toujours une encre à pigment et c'est une encre blanche. Donc ça, c'est un petit peu délicat, les encres blanches. Donc bon, je pense que c'est même pas la peine que je fasse une impression puisqu'on verra rien du tout. Mais donc, j'ai mis mes doigts dedans. Et ah si, celle-ci, elle est quand même encore un tout petit peu... Si, je vais pas être mauvaise langue, celle-ci pourrait encore fonctionner. Mais la pépite de la vidéo, la voici. Alors celle-là, elle m'a subjuguée. Je vais zoomer même un petit peu pour vous montrer en vrai l'état. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. Je ne me l'explique pas. Regardez-moi ça. Ça me dégoûte un petit peu, vous voyez. Ouais. Alors, je vais quand même peut-être... Ah, je vais quand même mettre mon doigt dessus. Oh, quelle horreur, quelle abomination. Et elle y retourne. Hein. Ah, c'est dégoûtant. Donc, écoutez, je pense que celle-ci, elle a fini sa vie. Alors, en plus, elle est un peu plus foncée que ce que vous voyez. Mais c'est un petit peu ragoûtant, quoi. Et puis, elle a vraiment très très mal vieilli. Donc, c'est pourtant, elle aussi, une encre à pigment. On est sur le même, quasi le même produit, sauf que celle-ci n'est pas métallisée. Et je ne sais pas... Alors, est-ce que je lui ai mis quelque chose dessus qu'elle n'a pas aimé? Mais je me rappelle pas m'en être servi non plus outre mesure. Donc voilà. Vous voyez... Des fois, on a des surprises comme ça. On va passer à d'autres matériels de scrap. Nous allons prendre un petit peu de hauteur puisqu'on va parler de papier. Le papier, c'est un petit peu... bon, on pourrait se dire, non, le papier, ça bouge pas. Eh bien, détrompez-vous, vous allez voir, je vais vous montrer des petites choses. Ici, je vais pas vous faire de démonstration sur comment vieillissent mes créations, par exemple, parce que ça aussi, je pense que ça mériterait peut-être de faire une petite vidéo là-dessus, parce que ça peut peut-être aider aussi au niveau du stockage de certaines créations. Ici, je vous présente, attention, c'est Collector, c'est le premier bloc de papier que j'ai eu de toute ma carrière de scrapbookeuse, voilà, de scrapeuse, pardon, ou scrapbookeuse, il y a des gens qui disent les deux. Comme vous le voyez, je ne me suis pas servi de tout le papier, vous l'avez bien vu, je me suis servi de quelques-unes, parce que, eh bien, comme beaucoup, je collectionne plus que je n'utilise, j'achète parce que je trouve beau, parce que, voilà, c'est agréable à regarder. C'est peut-être pas forcément le but, mais je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là, et que après, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut avec son matériel. Mais ici, je voulais qu'on regarde un petit peu ensemble si le papier, justement, avait bougé, si les couleurs étaient toujours, je vais essayer de dézoomer un petit peu, si les couleurs étaient toujours aussi vibrantes, intenses, etc. Je dirais que oui. Rappelons-nous aussi qu'il y a différentes façons, différentes façons. On stocke pas tous et toutes notre matériel de la même façon. Personnellement, il y a eu un endroit où j'ai vécu où il y avait vraiment énormément d'humidité. Donc là, j'ai vraiment eu très très peur pour tout mon matériel parce que j'y ai laissé des meubles, hein, figurez-vous. Donc j'étais pas bien contente. Et bon, heureusement, j'avais pas tout mon matériel avec moi de ce temps-là, j'avais pas la place, donc heureusement il y a quand même pas mal de choses qui ont été sauvées et qui n'ont pas pris, que ce soit l'humidité ou autre, mais bon, voilà, donc globalement on va dire que les papiers comme ça, donc je n'ai pas de problème de gondole, de choses comme ça, donc bon, c'est que effectivement ça n'a pas dû impacter mon papier. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même se méfier quand on a des environnements humides, et c'est aussi un petit peu le cas dans la maison qu'on vient de prendre. Je me suis aperçue que je pense que je vais avoir quelques problèmes d'humidité parce que c'est une vieille maison, donc il va falloir que je me penche un peu sur le problème. Mais bon, en attendant, globalement, j'ai regardé plusieurs blocs de papier. Donc comme je vous l'ai dit, celui-ci, je me rappelle bien que c'est le plus vieux que je possède, et malgré tous les endroits où j'ai vécu, on va dire que les pads de papier en eux-mêmes, ça va.
ça va, ça tient à peu près le coup. On va parler d'un autre genre de papier. Celui-ci, vous l'avez vu il y a peu de temps dans mes vidéos. Et d'ailleurs, il y a une autre vidéo qui est sortie ou va sortir sur le papier miroir. Donc moi, vous voyez, je le stocke, je vous l'ai peut-être expliqué dans la vidéo, je le stocke dans des très grandes pochettes plastiques comme ça, qui sont plus grandes que du format A4. Comme ça, je peux mettre pas mal de papier. Je les classe d'une certaine façon et donc il faut que je fasse pareil avec celui-ci où j'ai des chutes de papier effectivement. Alors pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que j'ai eu la surprise, donc c'est bien par contre que vous le sachiez, j'ai eu la surprise, j'espère que ça va se voir à la caméra, mais est-ce qu'on va le voir? Oui, vous voyez ici, on a de la décoloration. Je vais le laisser comme ça parce que j'ai l'impression qu'on voit un petit peu mieux justement ce dont je vous parle, le fait qu'il est décoloré à certains endroits. Voilà, c'est un petit peu... Alors, c'est quelque chose à savoir, écoutez, bon, après, comme je vous dis, pourtant, il n'était pas en plein soleil, hein, donc je comprends pas. Je comprends pas. Mais en tout cas, c'est à savoir que ce genre de papier réagit un petit peu à la lumière, se détériore. Bon, ça va être un petit peu compliqué à vous montrer, mais enfin, globalement, je pense que vous arrivez à voir ici. Ici, donc, il est un petit peu plus clair. Voilà, on voit vraiment qu'on perd, en fait, ce côté brillant, ou alors on perd une partie, en fait, de la couleur, ou je ne sais pas trop. Regardez chez vous les vôtres, vous allez voir certainement que vous aurez peut-être le même phénomène. On ne sait pas. Bon, en attendant, c'est pas la fin du monde, mais c'est à savoir, voilà, quand on fait une création comme ça, de savoir qu'en fait, il y a effectivement des choses qui sont amenées à évoluer dans le temps et voilà, ici on le voit quand même bien. On va passer à d'autres médias, donc je vais revenir un petit peu sur les encres. Il y en a différentes sortes, encore une fois, des maisons, des pas chères, celles de chez Action, des plus chères. Donc on va regarder très rapidement comme ça ce que ça va donner. Donc ici par exemple, donc ça c'est plus ou moins une encre si vous voulez, c'est quelque chose qu'on peut pulvériser et qui donne un effet. C'était donc des Glimmer Mist, pareil, hein, je fais appel à votre mémoire si vous scrapez depuis quelques années. Je les vois un petit peu moins passer dans les vidéos et personnellement c'est vrai que je suis retombée dessus il y a peu de temps et je me suis dit mais c'est dommage de plus m'en servir. On peut voir que globalement, bon, je m'en étais servi un petit peu mais globalement il n'y a pas eu de phénomène d'évaporation plus que ça. C'est un média où il y a donc des paillettes, donc effectivement c'est marqué un petit peu en gros qu'il faut bien le secouer, mais globalement ça fonctionne toujours. J'ai essayé le pchit du flacon qui ne s'est pas bouché avec le temps, c'est de la marque. On en tirera les conclusions qu'on voudra. Je vous parlais tout à l'heure des Lindy Stem Gang, donc qui sont des encres qui sont un petit peu pas données. Donc ça, ce sont des encres que j'utilisais pour plus ou moins le art journal, pour voilà, des choses un petit peu dans ce genre-là. Pareil, je trouve que, alors je peux pas vraiment arriver à vous montrer, mais vous voyez un petit peu quand je le penche comme ça, le niveau, ça ne s'est pas évaporé du tout. Au niveau du pchit, il n'y a pas de souci non plus. Je suis assez satisfaite, et tant mieux, parce que alors c'est genre, je crois, 5 ou 6 € le flacon, donc si ça s'est pas évaporé, c'est encore mieux. Mes petites encres maison, donc pareil, ça avait le vent en poupe, ça a passé un temps, donc on mettait, je ne sais plus, je crois que c'est de l'alcool, ou je ne sais plus quoi, avec des paillettes ou de la peinture pailletée, et en fait, on pouvait donc obtenir ce genre de choses. Vous voyez, donc là c'est pareil, ça c'est donc des flacons qu'on achète vides et qu'on peut faire soi-même. Celui-ci j'ai pas testé, on va voir si ça s'est pas bouché étant donné que c'est de la peinture à paillettes à l'intérieur. Et ben si, évidemment. Donc bon, peut-être qu'il suffirait d'un petit coup de nettoyage ou je ne sais quoi. Mais bon, de toute façon, à l'intérieur, au moins déjà, on est sauvé des eaux, c'est que le contenu n'a pas figé, donc c'est déjà une bonne nouvelle en soi. C'est vrai que c'est pour ça moi aussi que j'ai arrêté d'en faire, parce qu'en fait si on nettoie pas, on pense pas nettoyer tout de suite l'intérieur du pchit, eh bien on le perd. Et j'avais aussi, alors ça je sais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre, donc les picots embellisseurs, donc je vous en avais parlé, hein, je les avais eus sur la boutique dans mespochettes.com et j'avais beaucoup aimé ce genre de produit. Donc ce sont des produits en fait qui permettent de faire plus ou moins, donc, il y a une aiguille à l'intérieur, ce sont des produits qui permettent de faire des petits embellissements comme ça, des petites choses. Alors bon, même avec l'aiguille, ça a toujours eu tendance à se boucher, ça m'étonne même pas. Mais en tout cas, le produit à l'intérieur n'a pas figé, hein, je peux vous le dire.
on l'entend. Donc bon, et pareil, il va falloir que je revoie au niveau de l'aiguille. Bon, j'y arrive pas et c'est pas grave, on va continuer. Si, je garde ma feuille parce que donc on va parler des nouveaux, donc pareil, donc ça c'est pour faire des embellissements. Action, on a sorti des choses qui leur ressemblent beaucoup. Moi je trouve pas que ce soit aussi efficace que les vrais nouveaux parce que eux ils permettent vraiment de faire des choses vraiment en relief et bon là il était un petit peu bouché, donc je l'ai débouché juste avant la vidéo pour voir si ça fonctionnait, mais par contre donc on a le produit à l'intérieur qui est toujours liquide et qui fonctionne toujours. Il faut juste que je nettoie un petit peu le bouchon, donc pareil, c'est pas plus mal que ça continue de fonctionner parce que pareil, c'était pas donné ces petites choses là. On va passer rapidement sur les encres, ma grosse déception, les encres à alcool de chez Action. Alors déjà que quand je les avais achetées, je vous avais fait remarquer que les bouteilles n'étaient vraiment pas remplies, mais alors là, mais j'hallucine, hein, mais ça s'évapore à vitesse grand V. Je regarde comme ça par rapport à la fenêtre, je peux vous dire que genre il me reste ça quoi. Alors que je les ai pas utilisés tant que ça. Et j'ai regardé d'autres encres à alcool de chez Action que j'ai acheté et c'est pareil, ça s'évapore. Alors vous allez me dire oui c'est de l'encre à alcool. Oui, mais je suis désolée, j'ai d'autres encres à alcool, d'autres marques qui ne se sont pas évaporées avec le temps. Donc pareil, est-ce que c'est un problème de packaging étant donné que ça coûte moins cher, donc peut-être que le problème vient de là, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, assez déçue, donc bon voilà. Et ma grosse déception de cette catégorie, c'est donc les encres à pigment e-zinc, qui sont des choses que j'aimais beaucoup. J'avais acheté, encore une fois, pas mal de teintes. Et alors là, est-ce que je vous montre ou est-ce que ça va vous dégoûter ? Voilà, donc là, on a du pigment, mais en pâte, je ne sais pas. C'est censé être très très liquide, donc là, on l'a complètement perdu. Je sais que dans les commentaires, vous allez être beaucoup à me dire qu'il faut mettre ci ou mettre ça dedans, donc eh bien, j'attends vos conseils parce que je me rappelle plus exactement, on me l'a déjà dit, mais je voudrais pas faire de bêtises s'il faut pas mettre d'eau ou s'il faut pas mettre d'alcool ou pas de... Je ne me rappelle plus, mais par contre j'aimerais arriver à les raviver parce que regardez, c'était quand même très très beau. J'avais beaucoup aimé ces produits, j'en ai je crois une vingtaine de teintes et j'ai regardé, elles sont presque toutes dans cet état-là. Presque. Donc, sauf, justement, voilà, c'est pour ça que je l'avais sorti, sauf la rose néon qui, elle, alors oui, hein, je vous l'accorde, c'est encore un peu pâteux, mais bon, elle, au moins, voilà, ça reste un petit peu liquide. Regardez, j'en ai mis un petit peu sur ma feuille de brouillon, et on est encore un petit peu dans le liquide, mais bon... C'est dommage. Et puis c'est surtout étrange qu'il n'y en ait qu'une qui réagisse comme ça. Pendant qu'on est dans les encres, alcool, etc. Vous savez que sur ma chaîne, j'ai fait quelques vidéos sur les encres à alcool parce que même si, bon... Voilà, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, ce sont des choses que j'aime beaucoup pratiquer, les encres à alcool. Et donc je me suis aperçue, regardez, j'avais rempli pendant la vidéo, vous vous rappelez, j'avais quand même assez de quantité d'alcool à 70. Celle-ci, elle est facilement trouvable hein, dans les magasins, on me pose souvent la question. Et j'ai acheté aussi de l'alcool à 90, qui est, je trouve, un peu plus efficace quand on utilise des encres à alcool. Et je me trouve bizarre quand même que j'ai l'encre à 70, c'est bon, je vous ai réveillé parce que vous avez dû vous endormir depuis le temps que je papote. L'alcool à 70 qui s'est complètement évaporé, ce qui n'a pas été le cas de l'alcool à 90. Donc bah écoutez, tant mieux parce que celui-ci est un petit peu plus cher et un petit peu plus compliqué à trouver. Si vous cherchez, n'hésitez pas à me demander et si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Et ici donc j'ai un petit contenant comme ça qui me permet de faire des choses un petit peu plus de précision. Et là-dedans non plus, l'alcool à 90, voilà, ne s'est pas évaporé. Donc peut-être qu'il est intéressant de mettre un petit peu plus dans l'alcool à 90 et puis le garder un peu plus longtemps. Je ne sais pas. Allez, on va enchaîner avec les tampons bois. Bah écoutez, globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc le principe, c'est donc un patin qui est collé sur du bois, tout simplement. On aime, on n'aime pas, ça prend de la place, voilà, c'est sympa quand même, etc. Moi, je trouve que c'est beaucoup pour la collection, hein, mais après, c'est vrai que j'ai tendance à préférer les tampons clear. Mais au début de mon scrap, j'ai pas mal acheté de tampons bois. Et bah écoutez, franchement, bon après, ils peuvent arriver à rester un petit peu tachés, entre guillemets. Mais bon, ça n'altère en rien leur fonctionnement. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Je vous ai sorti des plus vieux et des marques et ceux de chez Action également. Bah écoutez, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà.
On va pas rester 2 heures dessus, on va gagner du temps. Même ceux de chez Action, écoutez, quand ça se décolle pas, ça va quoi, ça fonctionne. Par contre, on va en venir, et là pareil, je vous ai sorti des reliques. Donc dans les premiers tampons que j'ai achetés, déjà j'ai fait 1 ou 2 énorme vidéo sur comment prendre bien soin de ces tampons clear, comment bien les nettoyer, comment voilà, en tirer le meilleur parti. Donc ces vidéos, si vous ne les avez pas vues ou si vous les avez vues il n'y a pas longtemps, je vous conseille de les revoir parce que vous aurez une mine d'informations pour ne pas faire d'erreur, pour essayer de les conserver le plus longtemps possible, pour éviter encore une fois de mal vous en servir. Donc je pense que vous devriez aller voir ces vidéos, je vous les mettrai à la toute fin de celle-ci si ça vous intéresse. Elles sont également juste là-dessous, comme d'habitude, dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour parce qu'il y a toujours plein de bons plans, de codes promo, de vidéos que vous devriez voir. Enfin bon, voilà. Allez faire un petit tour dans la barre d'informations. Et donc, au cours de cette vidéo, je vous expliquais plein de choses donc, sur les tampons clear. Et dont, ici, par exemple, vous voyez, c'est un... Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Hop, c'est un très vieux set de tampons alphabet. J'adore les tampons alphabet, j'en ai quand même quelques-uns. Et donc, qui peuvent avoir tendance, comme vous le voyez, à ne plus trop adhérer sur leur... Voilà, on est toujours en train d'en perdre, donc je vous conseille de faire attention à ne pas les égarer en les conservant dans des pochettes ou dans leurs pochettes d'origine, hein, tant qu'à faire. Et donc, il y a quand même quelques petites astuces pour les faire adhérer de nouveau. Donc, souvent, il suffit de les nettoyer avec de l'eau savonneuse, de bien les essuyer. Et normalement, ils devraient revenir à leur état normal. Ils devraient, mais comme je vous ai dit, il existe d'autres petites alternatives, d'autres solutions. Et donc je vais ouvrir celui-ci, je vais le faire hors caméra parce que ça va faire beaucoup trop de bruit. Et on va voir un petit peu comment ça vieillit des tampons. Donc ceux-ci, je vais pas vous dire que ce sont les tout premiers que j'ai achetés, mais enfin ils sont quand même dans les premiers, on va dire. Et je trouve que, bah écoutez, bon alors ce ne sont pas des tampons dont je me sois servi outre mesure, on voit bien ceux qui m'ont le plus servi, ils sont un petit peu plus décolorés que les autres, il y en a carrément que j'ai jamais utilisé. Mais est-ce que je suis la seule? Non, vous n'allez pas me juger. c'est pas une bonne chose que de ne jamais s'être servi de tampons. Mais bon, voilà, on finira bien un de ces quatre par se servir de tous nos tampons, on sait pas. Non, on peut rêver. Mais bon, bref, la question n'est pas là. La question est que, effectivement, ça a beau dater. On n'aurait pas une petite date, des fois, quelque part, par ici? Non, je ne pense pas. Il a bien facile 8-10 ans, je pense. Et franchement... Je trouve que les tampons clear, pour un peu qu'on les conserve à peu près dans des bonnes conditions, à peu près, je pense que, voilà, s'il fait pas trop chaud outre mesure, si on les nettoie quand même un petit peu comme il faut de temps en temps, etc. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut quand même garder assez longtemps et que c'est quand même un très bon investissement. Mais ça reste seulement mon opinion. Nous allons passer au col. Alors, l'école, c'est peut-être un petit peu particulier, déjà parce que ça reste quand même assez fragile comme média, et surtout parce que ça, on n'est peut-être pas censé les garder sans 7 ans. On a tendance à, comme vous le voyez, hein, j'en suis la preuve vivante, on a tendance à multiplier un petit peu les colles différentes qu'on peut avoir. On veut tester celle-là, on aime bien le fait que ça, ce soit pratique pour appliquer, etc. Et en fait, on en accumule, enfin, je vais parler pour moi, parce que voilà, je voudrais vexer personne, mais je veux dire, j'en accumule, et au final, je me retrouve avec des choses comme ça. Bon, lui m'a déjà quand même beaucoup servi, c'est quelque chose que j'ai déjà depuis longtemps. Ne me demandez pas pourquoi je garde des choses qui sont vides, Dieu seul le sait, mais bon, regardez, hop, en direct live, je le mets à la poubelle. Il est bien utile quand même, de toute façon, d'avoir des colles différentes, bien que... Voilà, on peut peut-être éviter d'en avoir autant, est-ce que c'est la peine de consommer autant, etc. Là encore, je vous renvoie à vos propres habitudes de consommation. Mais personnellement, moi je sais que j'aime bien changer de colle et ça me permet aussi de voir celles qui valent rien du tout, enfin à mes yeux, vraiment. Celle-ci, j'ai hâte de la terminer, il m'en reste peu. Je veux pas la jeter parce que c'est pas dans mon credo de jeter les choses, mais franchement celle-là, voilà, c'est pas ça. Donc j'avais de la Cléo-Colle, donc la colle Cléopâtre, je vous en rabats les oreilles avec cette colle. Elle est multi-usage, elle est vraiment super, elle est extra forte, prise rapide, et ça je peux vous dire que c'est pas que des promesses. Et il doit y avoir, je sais pas, peut-être 8 ans que je l'ai.
si c'est pas plus. Et bon, je vais avoir du mal à vous faire voir en fait, mais donc il me reste un petit fond. Et en fait, ce fond, il est toujours liquide, quoi. Bon, je vais peut-être pas non plus exagérer parce qu'il fait chaud aujourd'hui, donc je vais bien la refermer. Mais effectivement, voilà, le stockage, encore une fois, c'est le nerf de la guerre, je pense, pour conserver les choses, hein, que ce soit pour le scrap ou pour autre chose. Il y a aussi donc ce genre de stylo colle. Alors ça, vous savez que je suis une fan inconditionnelle du stylo colle Zig, surtout la pointe roller comme ça. Je m'en sers beaucoup et pourtant j'en fais pas une consommation de masse. On va dire que depuis que je scrape, ça doit être le 4e que j'achète. Donc franchement, il a un petit réservoir, encore que peut-être il en a un petit peu plus loin. Mais bon, enfin, on voit ici le réservoir. Celui-ci, il est quasiment vide. Il faut absolument que je m'en reprocure un parce que je ne sais pas coller si j'ai pas ce genre de petites choses, bien qu'on puisse faire autrement, je le sais. Et celui-ci, par exemple, donc c'est de la marque Sakura. Donc celui-ci, c'était carrément vraiment le stylo colle, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Et vous voyez, c'est pareil, il est vide. Par contre, ce que je vais me décider à faire, il me semblait qu'il m'en restait un petit peu. Mais non, il a dû sécher une bonne fois pour toutes. Donc ce que je vais faire, étant donné qu'il a la pointe roller, eh bien je vais le conserver. Et en fait, je me servirai de la petite pointe roller pour venir trempouiller dans ma clé au colle et venir faire donc quand j'ai besoin d'utiliser donc pour des petits endroits. Mais c'est vrai que ça reste quand même super pratique. Et on va aborder aussi un autre sujet. Donc on va rester dans les colles, mais on va dévier un tout petit peu. Et alors là, vous allez voir, on va avoir pareil, encore des surprises. Voilà, donc on va repartir, comme je l'ai dit, sur d'autres genres de colle, de choses qui nous aident à coller. Donc on va partir sur les mousses en relief, les mousses adhésives 3D, voilà, appelez-les comme vous voulez. Donc ce genre de petites choses, donc qui existent de différents modèles, hein, des ronds, des carrés, des épais, des très épais, des moins épais, etc. Et là, je me suis rendu compte, et vous m'avez certainement déjà entendu râler, faut que j'arrête de faire du bruit, dans mes vidéos après ça, c'est-à-dire qu'il y a des mousses adhésives comme ça, derrière lesquelles, en fait, je vous conseille, surtout celles de chez Action, pour en revenir à Action, parce que, mine de rien, c'est pas cher chez Action, c'est très bien, on peut se procurer énormément de choses, mais au final, si la qualité n'est pas là, je vois pas l'intérêt de payer, par exemple, des petites mousses, et je n'en rachèterai plus d'ailleurs, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vois pas l'intérêt de payer un paquet de petites mousses adhésives carrées, par exemple, pour ne citer qu'elles, un petit peu moins cher que d'autres de marques, qui, elles, vont très bien tenir dans le temps, et les petites qui vont venir se décoller, donc il va falloir en plus s'amuser à perdre du temps, à mettre un petit point de colle avant pour leur permettre justement de ne pas se décoller dans le temps, surtout si c'est une création que vous allez offrir, si par exemple, imaginez-vous, vous faites un album pour un mariage ou pour un baptême ou peu importe, et qu'en fait les choses finissent par se décoller, mais c'est juste pas possible. Donc je vais vous montrer effectivement de quoi je vous parlais. Regardez-moi ça, je vais zoomer un petit peu et vous allez vite comprendre la douleur. Voilà, ici en fait, tout ce que vous voyez qui s'est décollé, ben, ce sont donc les mousses, les petites mousses adhésives carrées de chez Action. Mais voyez, regardez, ça ne colle même plus. Ça ne colle même plus. Donc tout ça, ça va passer à la benne, hein, parce que je vois pas l'intérêt de garder, comme je vous l'ai dit. Ici, je vais, regardez, j'enlève même il s'enlève tout seul. Hein. Vous voyez, il est tombé. On a la protection en plastique de dessus qui protège plus rien du tout, qui tient par l'opération du Saint-Esprit. Et en fait, tout se décolle. Donc imaginez si ça se décolle déjà comme ça sur le packaging, sur ce qui tient les petites mousses. Alors imaginez sur les créations, quoi. Mention très bien, par contre, au niveau des colles, sur les glue dots. Donc je ne sais pas si vous connaissez, parce que pareil, on en entendait beaucoup parler fut un temps. Et puis maintenant, peut-être un petit peu moins, encore que. Donc les glue dots, ce sont des points de colle, comme leur nom l'indique, et c'est super pratique ça pour coller. Et je peux vous dire que je suis retombée sur des créations que j'ai faites il y a quelques années avec les glue dots, et même sur le rouleau de glue dots lui-même, eh bien on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup d'adhérence, et pourtant ça c'est pareil, hein, je pense que j'avais acheté dans les toutes premières années où je scrapais, donc il a facile 10 ans le rouleau, donc vous voyez il est pas de première jeunesse, et pourtant les glue dots continuent de bien adhérer, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est vraiment une mention spéciale, on peut pas les mettre de partout, mais en attendant je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans son matériel. Abordons la façon de vieillir de nos feutres à alcool. J'en ai vraiment beaucoup, et encore une fois je ne les ai pas tous achetés tous en même temps, on est bien d'accord. Je possède plusieurs marques différentes, je ne les ai pas tous sortis parce que voilà, j'ai pris les premiers qui venaient. Donc les premiers justement que je me suis procuré et qui
coûte un petit... Voilà, quand même un petit billet qui coûte un peu cher. Donc ce sont les Pro Markers. Donc ça, ce sont des feutres de marque et qui ont comme ceux de chez Action, ceux d'AliExpress, etc. et plusieurs autres de la marque Arts par exemple, etc. qui ont donc deux pointes et qui donc constituent vraiment du super matériel. Moi j'aime beaucoup les feutres à alcool, comme je vous ai dit. J'ai énormément étoffé ma collection. Maintenant, je me suis fait aussi la réflexion que j'avais tendance à utiliser beaucoup les mêmes combinaisons de couleurs. Donc pareil, il y a une playlist qui figure sur ma chaîne. Si vous ne savez pas de quoi je parle, à propos des combinaisons efficaces qui marchent pour moi quand je fais de la colorisation au feutre à alcool. Donc je vous conseille d'aller voir cette playlist. Elle est donc sur ma chaîne si vous voulez consulter un petit peu tout ça, si vous débutez dans les feutres à alcool. Et donc il y avait des twin markers que j'ai acheté un petit peu plus tard que les Pro Markers et que j'avais trouvé pas trop cher sur AliExpress, donc j'en avais fait venir quelques-uns et franchement alors déjà au niveau de la couleur, on n'est pas du tout sur la couleur qui était promise, vraiment. Je trouve que sur certains papiers ils font moins l'affaire et je trouve également qu'ils ont tendance à plus mal vieillir. Dernièrement j'avais utilisé des feutres à alcool mais hors caméra pour une création et je me suis retrouvée avec des twin markers ou des marqueurs parce que ceux-ci je crois que c'est ceux de chez Action, mais ceux d'AliExpress et d'autres enseignes comme celle-ci, puisqu'ils sont tous fabriqués sur le même principe, hein, peut-être même tous dans la même usine, allez savoir, hein, vu les packagings, il n'y aurait rien d'étonnant. Mais en attendant, ce sont donc des feutres qui, je trouve, sont déjà de moins bonne qualité, il faut le dire. Ça fait bien le job quand on a besoin d'étoffer un petit peu son matériel ou quand on démarre dans cette activité, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ces feutres-là qui avaient séché, contrairement aux Pro Markers où j'en ai absolument aucun qui a séché. Si une fois un gris, mais parce que je pense que j'avais un problème de bouchon et je l'avais pas refermé correctement, tous les autres fonctionnent à la perfection. Donc, est-ce qu'encore une fois, il est question de matériel de marque, d'investissement? Je ne sais pas, je vous laisserai me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je me suis faite cette réflexion et c'est vrai que maintenant, peut-être que, d'ailleurs ça fait un petit moment que je n'ai pas racheté de Pro Marker, de Twin Marker pardon, de chez Action. Et je pense que pour l'instant ça va rester comme ça parce que bon j'ai déjà tout ce qu'il me faut et puis parce qu'il n'y a plus vraiment intérêt à ce que je rachète ce genre de feutre, je trouve. Voici deux produits, alors là je vais pas dire que je pourrais en pleurer mais je suis vraiment déçue. C'était des produits que j'aimais beaucoup, donc ce sont des pâtes, des mousses, vous voyez, les mousses nouveaux. Et donc franchement c'est peut-être aussi ma faute, je les ai pas utilisés assez, mais en attendant vous voyez je l'avais même pas ouvert en entier, je m'étais dit bah tiens ça va peut-être protéger un petit peu le fait de laisser un peu l'opercule dessus et malheureusement voilà, ça a tout séché, je suis dégoûtée, vraiment je suis dégoûtée. Alors je sais pas si peut-être en mouillant un petit peu, vous voyez, regardez, ça se réactive un petit peu, mais on n'a plus, enfin, j'ai plus cet effet mousse qu'on pouvait prendre avec une spatule ou autre comme ça. Je vais quand même pouvoir certainement m'en servir, hein, mais voilà, ça a séché. Et pourtant, j'ai vraiment fait attention à vraiment toujours reboucher le pot, mais vraiment correctement, quoi. Et en cherchant dans le matériel pour présenter la vidéo, je suis tombée dessus et là ça a été vraiment... puis alors tous, hein, j'en ai 4, j'en ai pas énormément. Mais quand même, vu le prix, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu embêtant quand même que ça finisse par faire ça. Est-ce que le rose est un peu plus... Ouais, bon. C'est quand même encore actif hein, quand on vient un petit peu le titiller, quand on vient un peu chauffer la matière comme ça. Je sais pas trop comment je vais pouvoir m'en servir. Si quelqu'un, encore une fois, a une solution, parce que je dois pas être la seule à faire ce constat amer, mais si quelqu'un a une solution donc à nous proposer pour réactiver un petit peu ces nouveaux, ce serait... je m'essuie les doigts, hein, excusez-moi, parce que sinon je vais en mettre de partout. Vous voyez, ça tient quand même. Hein. Ah, c'est tenace, il va falloir que j'aille laver mes mains au savon. Mais oui, si vous avez une solution, j'aimerais bien la voir, parce que franchement, je trouve ça tellement beau. Mais vraiment, ils ont des couleurs, mais à tomber par terre. Et puis bah, encore une fois, le prix quoi, voilà.
parce que c'est quand même un petit peu du gâchis si on n'arrive pas à rattraper tout ça. J'avais aussi, et c'était bien la mode fut un temps, pour faire de l'art journal ou des choses comme ça, donc des dabbers. Alors ce qu'on appelle des dabbers, donc ce sont des petits flacons comme ça, avec une mousse au-dessus. Et en fait, la peinture était dispensée, ou l'encre, hein, parce que j'ai vu que j'en avais aussi avec des encres. Et en fait, la peinture était dispensée avec ce qui fut de la mousse dans le temps, vous voyez. Parce que là, on a un fossile, hein, quelque chose comme ça, un fossile de mousse. Et là encore, bien déçue, parce que pourtant, vous voyez, je pense quand même que c'était quand même assez bien fermé, quoi. Je pense pas qu'il y ait des problèmes d'étanchéité. Et pourtant, alors là je crois que c'est mort. Hein. On est sur... Voilà, je pense que c'est parlant. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ma peinture acrylique est complètement... Alors peut-être, encore une fois, peut-être que les experts nous diront si en mettant peut-être un petit peu d'eau dedans ou en mettant autre chose à l'intérieur, je pourrais pas rattraper un petit peu tout ça, j'aimerais bien. On va passer sur une autre catégorie d'embellissement. Donc cette fois-ci, on est sur des strass, des demi-perles, etc. Il y a plein de choses qui peuvent entrer un petit peu dans cette catégorie. Je me suis faite la réflexion, encore une fois, donc ici on a quelque chose, donc c'est de la marque DoCraft, donc qui est une marque qui est quand même la bonne marque, hein, de scrap, c'est pas toujours donné. Et donc ce genre de choses qui sont des demi-perles en fait, hop là, qui sont des demi-perles que j'avais eu sur un marché ou quelque chose comme ça, et où là carrément voilà, si vous voulez, l'adhésif reste sur le papier, c'est vachement pratique. Donc il faut encore une fois revenir avec quelque chose de très précis et de mettre une petite pointe de colle pour venir faire adhérer sa demi-perle. Je ne fais pas l'apologie forcément du matériel de marque, mais je me rends compte quand même que force est de constater quand même qu'il y a beaucoup de moments où effectivement, eh bien, tout ce qui est de marque, il n'y a quand même pas à tordre, hein, en parlant poliment, c'est quand même, ça reste quand même beaucoup plus dans la qualité. Ça, j'ai retrouvé des créations que j'ai faites il y a plusieurs années, et alors je peux vous dire que ça fait au moins, oui, 6 à 9 ans, c'est sûr. Et en fait, j'ai essayé l'autre fois d'essayer justement de tripoter un petit peu la demi-perle, là, le strass que j'avais mis sur ma création. Et ben, je vous avertis, elle n'a pas bougé. Donc c'est phénoménal, alors qu'il y a des créations que j'ai retrouvées, que j'avais pourtant bien conservées correctement, et sur lesquelles j'avais mis des strass à 3 francs 6 sous, quoi, hein, de centre-accord, de je ne sais quoi, et qui s'était décollé tout seul, quoi, en fait. J'ai même pas eu besoin d'essayer de décoller avec l'ongle, c'était déjà parti avant même que je tente quoi que ce soit. Donc encore une fois, bon, je me fais des réflexions comme ça, je me dis, bon, voilà, à méditer. Donc ça, c'était pour les demi-perles, les strass, etc. Et je vous montre un autre genre d'embellissement. Alors bon, celui-ci, vous voyez, il est tout neuf, etc. Il n'a jamais servi. Il est en très très bon état. Par contre, je ne ferai pas le même constat, et c'est dommage parce que j'ai pas le tableau que j'avais fait, où j'avais collé effectivement ces ornements, ces embellissements, tout rouillé. Mais tout rouillé. Donc je n'ai pas compris, pourtant je les avais vernis. Et quelle ne fut pas ma stupeur de constater que effectivement au moins les bouts comme ça, j'avais mis des fleurs, alors c'est pas exactement les mêmes, mais un petit peu dans le même style, des fleurs en métal comme ça, et tout avait rouillé. Enfin bon, du coup c'est très très laid. Il faudra que soit je passe une couche de gesso dessus, soit carrément que je fasse du classement vertical, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en attendant, voilà, c'est pareil, il faut se méfier, il faut faire attention si on fait des mini-albums par exemple, et qu'on met ce genre de choses sur la couverture ou peu importe à l'intérieur ou autre, il faut savoir que eh bien, ça peut peut-être être amené à un peu mal vieillir, donc c'est quelque chose à savoir. Je pense avoir fait le tour d'à peu près tout ce que je voulais vous montrer, bien que je pense que quand je vais recommencer à utiliser d'autres choses de mon matériel, je vais certainement retomber sur des choses où je vais me dire il faut absolument que je leur montre, donc peut-être qu'il y aura un autre volet à ce genre de vidéo. Je le redis, je ne veux faire la morale à personne, chacun achète ce qu'il veut, chacun achète dans les proportions qu'il veut, il met le prix qu'il veut dans le matériel qu'il acquiert, il n'y a absolument aucun problème, et moi-même je fais ce que je veux aussi avec mon matériel et avec ce que j'achète ou ce que je choisis de ne plus acheter.
Cette vidéo, c'était vraiment pédagogique et c'était vraiment pour vous faire un petit peu, alors pas réagir, mais pour vous faire prendre conscience de certaines choses, de regarder peut-être aussi si vous avez un petit moment dans votre matériel, dans vos créations, comment les choses évoluent au fil du temps. Et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous avez eu de sacrées surprises comme ce que je vous ai montré un petit peu tout au long de cette vidéo, ou si chez vous tout se passe bien, ou si vous avez des astuces pour effectivement que ce genre de choses n'arrive pas, pour, comme je les ai pas très loin, réactiver que ce soit les encres que je vous ai montré un petit peu plus haut dans les vidéos, ou ce genre de mousse. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, et surtout toutes les astuces, parce que cette chaîne c'est vraiment une chaîne qui est dédiée à tout ça, des astuces, des tutos, des bons plans, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.